vous savez, il y a eu un rapport très important, je l'ai entre les mains. J'étais en train justement de réviser ce rapport pendant que vous m'appeliez. Le rapport spécial au Parlement en route vers une conformité accrue d'Air Canada grâce à un régime d'exécution efficace. Alors peut-être vous ne savez pas, Monsieur le Président, mais il y a eu beaucoup de plaintes concernant les services bilingues à Air Canada. Et cela a eu des conséquences depuis plusieurs années que les commissaires, les différents commissaires aux langues officielles essaient de régler cette problématique-là. D'ailleurs, dans le rapport, on lit que tous les commissaires, sans exception, ont maintes fois formulé des recommandations à l'égard d'Air Canada. Il est également utile de remarquer qu'Air Canada se démarque en étant la seule organisation assujettie à la loi ayant fait l'objet de recours sous le mandat de chacun des commissaires en fonction depuis 1988. Alors, on voit, Monsieur le Président, que la problématique des services offerts dans les deux langues officielles à travers le Canada par Air Canada, malheureusement, ne date pas d'hier. Ça fait depuis longtemps. Et ce rapport-là est très accablant. Et comme je disais, la problématique dure depuis quand même longtemps. Et il y a eu quand même des tentatives d'améliorer la situation. En 2005, il y a eu un projet de loi qui a été déposé pour essayer de préciser les obligations linguistiques d'Air Canada. Par contre, là, il y a eu une dissolution du Parlement. En 2007, un autre projet de loi, mort au feuilleton celui-là. 2008, ça n'a pas dépassé l'étape de la première lecture. Et enfin, en 2011, c'était juste avant les élections. Alors, on voit que, oui, les parlementaires ont reconnu qu'il y avait des problématiques qui devaient être améliorées pour s'assurer qu'entre autres, Air Canada respecte ses obligations en vertu de la loi sur les langues officielles. Mais malheureusement, une fois que les députés ont dit cela, les ministres, ils ont manqué de volonté pour aller au-devant et appliquer une de ces 4 projets de loi-là. Alors, le commissaire aux langues officielles est tellement découragé qu'il a décidé de faire un rapport spécial, sur les langues officielles, sur la problématique d'Air Canada. Et dans ce rapport spécial-là, il mentionne 3 solutions qui pourraient être apportées. Alors, la première solution, c'est les ententes exécutoires. Alors, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous le savez, mais présentement, depuis juin 2015, on a la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques a modifié les responsabilités du commissaire à la protection de la vie privée. Et ça lui permet de conclure des accords de conformité ou ce qu'on pourrait appeler des ententes exécutoires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une organisation qui ne respectera pas, par exemple, la loi sur les langues officielles, à la suite d'une enquête, accepte de se conformer aux recommandations du commissaire. Et s'il ne le fait pas, eh bien, il peut avoir des recours à ce moment-là. Donc, ça a plus de force, bien sûr, quand on a une entente exécutoire, que de juste faire un rapport, puis de le lancer sur les étagères où la poussière va s'y accumuler. Donc, c'est extrêmement important de cette recommandation-là. Et bien sûr, à cet égard-là, ce qu'on attend, ça c'est en juin, si ma mémoire est bonne, que ça a été déposé, oui, juin 2016. Et là, on est rendu en octobre, donc on veut avoir le plus vite possible les recommandations que soient appliquées par le gouvernement. L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles. Monsieur le Président, merci. J'aimerais remercier le député de Drummond pour cette occasion qui nous offre d'affirmer l'engagement de notre gouvernement envers les langues officielles. Depuis sa privatisation en 1988, Air Canada est demeuré assujetti à la loi sur les langues officielles et doit servir le public dans les 2 langues officielles. Le commissaire aux langues officielles a noté à plusieurs reprises que les services bilingues représentent encore un défi pour Air Canada et que des lacunes importantes demeurent, même si les technologies ont permis l'amélioration de nombreux services aux voyageurs. As previously stated in this House, Mr. Speaker, the application of the Official Languages Act is a priority for our government, and of course, we expect Air Canada to meet its obligations under the Act. Let's be clear. Air Canada must take necessary steps to address the gaps and make corrections to ensure that they fulfill their linguistic obligations.
nous prêtons une attention particulière au rapport du commissaire aux langues officielles afin de nous assurer que ces recommandations soient étudiées. Il en va de même pour les travaux du Comité permanent des langues officielles. Air Canada représente une des vitrines importantes de notre pays à travers le monde et les services bilingues doivent y être assurés. Aussi, les Canadiens qui volent sur les ailes d'Air Canada s'attendent à être servis dans la langue officielle de leur choix. Cette attente est juste. The Minister of Canadian Heritage is working with her colleagues, the Minister of Transport Canada, and the President of the Treasury Board to examine appropriate measures to improve on the current situation. And this represents very well our horizontal approach to leadership on the matter of official languages. More broadly, the President of the Treasury Board and the Minister of Canadian Heritage will work on issues and challenges related to the compliance of federal services with the Official Languages Act. En matière des services offerts par les institutions fédérales aux Canadiennes et aux Canadiens dans la langue officielle de leur choix, je réitère que le gouvernement du Canada va assurer que tous les services fédéraux soient conformes à la loi. Je voudrais rassurer mon collègue, le député de Drummond, sur ce fait. Notre gouvernement croit en l'importance de favoriser l'utilisation de nos deux langues officielles au sein de la société canadienne et particulièrement au niveau des institutions publiques qui offrent des services aux Canadiennes et aux Canadiens. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Et je voudrais remercier le secrétaire parlementaire pour ses réponses. Alors, bien sûr, on va continuer à observer l'évolution du dossier, surtout de l'évolution de la réponse du gouvernement en ce qui concerne le rapport sur Air Canada. Je pense que c'est extrêmement important parce que les conclusions qu'apporte et les recommandations qu'apporte le commissaire ici sont vraiment pertinentes, et non seulement pour Air Canada, mais pour n'importe quel autre organisme aussi ou ministère qui déciderait de ne pas respecter les recommandations d'une entente exécutoire. Alors, j'espère qu'on va effectivement voir le jour où les recommandations seront appliquées. Et c'est sûr et certain qu'on ne se satisfera pas d'une réponse comme celle qu'on nous a donnée pour le Bureau de la traduction. Sachez, Monsieur le Président, qu'à cet égard-là, la réponse sur le Bureau de la traduction est totalement inacceptable. Et c'est pour ça que j'ai demandé à la ministre des Services publics et travaux de recommencer. Je vois que j'ai plus de temps, Monsieur le Président. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Comme j'ai clairement indiqué ici, dans cette Chambre, la ministre travaille étroitement avec ses collègues sur cette question et le comité des langues officielles, le comité permanent de la Chambre sur les langues officielles travaille également sur ce dossier important. Les Canadiennes et les Canadiens s'attendent à ce que les institutions fédérales désignées bilingues leur offrent des services dans la langue de leur choix. Cette attente légitime est conforme à la loi sur les langues officielles, dont s'est doté le Canada depuis plusieurs décennies. As a government, we are committed to consider appropriate measures to support Air Canada in respecting its linguistic obligations. Our government strongly believes in the importance of promoting the use of both official languages from coast to coast to coast, and particularly in services to which Canadians are entitled.